Bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce samedi. Nous serons le 30 mai, on prendra la direction de Clairefontaine pour un quintet en réunion 1, course 4, c'est le prix Trinidad. C'est un handicap, première épreuve pour des juments âgés de 4 et 5 ans. Il y aura 3600 mètres à parcourir sur les haies et elles seront 16 au départ donc de ce quintet. Donc, et on rappelle que Clairefontaine, hippodrome corde à droite. Je vous donne tout de suite mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 2, Via Maresca. En deuxième position, le 13, Lidonjou. En troisième position, le 8, Events Night. En quatrième position, le 6, Alnatop. En cinquième position, le 3, Jugeote. En sixième position, le 15, Ludella. En septième position, le 9, Melawash. Et en huitième position, le 14, Famille Formidable. Mon regret sera l'as Katilov. Alors assez rapidement, parce que les quintets d'obstacles, c'est pas forcément ma tasse de thé. Mais on va essayer quand même de s'en sortir. Et évidemment, donc j'ai retenu en tête le 2, Via Maresca. La pensionnaire de Marcel Roland, c'est la monte de Florent Bail. Elle est très bien née, c'est une fille de Polyglotte et de Queen Maresca. À noter qu'elle a couru 3 fois déjà à Clairefontaine, c'était lors de ses débuts. Elle compte une victoire et une place en 3 tentatives. C'était en début de carrière. À noter qu'elle débute dans les handicaps. On lui a mis 61 de valeur, ce qui me semble quand même intéressant. Elle a des lignes intéressantes, notamment lors de sa dernière sortie, où elle a mis plus de 11 longueurs à Famille Formidable, que j'ai retenu dans ma sélection, mais beaucoup plus bas. Euh, En tout cas, la dernière fois, elle le faisait très facilement à Compiègne le 11 mai, dans une course à condition. Euh, Moi, en tout cas, j'ai hâte de la voir courir dans les handicaps. Je pense que voilà, elle peut gagner ce type de tournoi. Elle n'affronte que en plus les femelles. Par rapport à la dernière fois, il y avait quand même des hongres de 5 ans. Donc moi j'y crois beaucoup, je l'attends en tête. Ensuite j'ai mis le 13, Lidanjou, la pensionnaire donc de Patrice Lenog, la monte de Raphaël Mayer. C'est une jument donc qui a été supplémentée. Donc, c'est-à-dire que son propriétaire a donc à débourser de l'argent pour pouvoir courir ce quintet. À noter donc qu'elle vient faire sa rentrée le 17 mai sur l'hippodrome d'Auteuil, c'était en steeple, où elle a pris une excellente troisième place dans un lot qui était intéressant. À noter qu'elle avait terminé quatrième le 2 mars à Compiègne, quatrième oui, le 2 mars à Compiègne dans le prix Spumaté. C'était une listed avec des juments très intéressantes, d'ailleurs dont certaines qu'elle retrouve et qu'elle a devancées. On pense à Anatop, on pense à Prétendante, on pense également à Jugeote ou encore à Caudalie. Elle causait la surprise ce jour-là. Moi, elle me plaît, même si elle aurait peut-être préféré une piste plus assouplie, mais j'y crois. Je pense que le lot est aussi bon que dans le prix Spumaté à Compiègne. Je pense qu'elle est capable de très bien faire et elle peut surprendre en bas de tableau. Méfiance. Ensuite, j'ai mis le 8, Events Night, la pensionnaire de Michael Serror, c'est l'amante de Félix de Gilles. C'est une jument donc de 5 ans qui a couru 2 fois sur ce parcours, pardon, pour 2 fois à l'arrivée, elle a 100% de réussite. On la connaît bien, cette Events Night dans les quintés, puisqu'elle avait pris part l'automne dernier et une quatrième place dans le prix Marc-Anthony face à des bons 4 ans. On peut penser à Best Cholo, à Henri Brulard, et en le devancé ce jour-là, Yaya John ou encore Abibiline. Donc, ce qui est quand même plutôt pas mal. Là, elle n'affronte là encore que des femelles. Moi, j'y crois beaucoup. À noter que cette année, elle a couru 2 fois donc, et récemment sixième donc à Auteuil le 16 mai dans une listed à condition. Donc, c'était intéressant. Moi, j'y crois beaucoup. Elle peut très bien faire. Ensuite, j'ai mis le 6. Alnatop, pensionnaire d'Arnaud Chaillet-Chaillet, c'est la monte de Pierre Dubourg. Elle fait partie des plus confirmés, cette Alnatop, dans ce peloton. Elle qui a pris part à pas mal de courses très intéressantes sur l'hippodrome d'Auteuil.
On peut lui dégoter une 5e place cet hiver sur les programmes de Pau dans le prix Georges Pastre, une course qui a été remportée par Yaya John, hein, que j'ai parlé tout à l'heure. Donc, et elle terminait dans le sillage non loin de Habibiline, hein, donc ce qui peut situer son niveau. Elle qui avait terminé donc 5e du prix Spumaté également le 2 mars sur l'hippodrome de Compiègne. Une jument très intéressante et on se souvient hein, de sa 4e place donc dans le prix Fifrelet à l'automne 2018. Donc vraiment des lignes flatteuses, j'y crois beaucoup, même si elle aussi peut-être aurait préféré une piste plus assouplie, mais là face au seul vraiment femelle, j'y crois beaucoup. Ensuite j'ai mis le 3, Jugeotte, pensionnaire donc de Richard Chotard, c'est la monte de James Reveley. Euh, il faut savoir qu'elle progresse hein, au fil de ses sorties. À l'âge de 3 ans, elle courait les réclamés. Là, cette fois, ça se passe mieux, en tout cas dans le handicap avec elle. Elle vient de se classer 2e pour sa rentrée à Auteuil en devançant justement Anna Top. C'était dans le prix Jacal. Donc un handicap plutôt bien composé avec James Reveley qui était dessus. Elle peut faire aussi bien que la dernière fois. Là encore, face au seul femelle, ça peut jouer les belles places. Méfiance. Ensuite, j'ai mis le 15, Ludella. L'autre atout hein, de Michael Serreur, c'est la monte de Pauline Dominois. Elle a 100% de réussite sur l'hippodrome de Clairefontaine. Elle n'a pas beaucoup d'expérience, mais c'est une voilà, jument qui avait montré de belles choses sur cette piste. Euh, c'est vrai que ces deux, trois dernières courses sont un petit peu moins bien passées, hein, forcément, des échecs. Maintenant, voilà, je me dis qu'en bas de tableau, il peut y avoir des surprises. Elle en fait partie, on y croit, plutôt pour une 4e ou une 5e place. Ensuite, j'ai mis le 9, Melawash, c'est la pensionnaire de Mathieu Pitard, c'est la monte de Nicolas Goffrenic. C'est l'une des rares concurrentes à avoir déjà gagné sur ce parcours, si ce n'est peut-être même la seule. Elle qui avait terminé 5e hein, d'un quintet sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer hein, cet hiver, donc où ça s'était plutôt bien passé. C'est une jument qui alterne le plat et le haies, et en tout cas le haies et l'obstacle, avec certaines réussites. Je trouve que les conditions pour elle sont plutôt bonnes pour jouer au moins les places. Son retour sur les obstacles, à mon avis, devrait bien se passer. Et en plus, elle apprécie donc cette piste de Clairefontaine. On s'en méfiera. Et enfin, en 8e position, j'ai mis le 14, Famille Formidable, pensionnaire de Yannick Foin, la monte de Jérémy Da Silva. Elle aussi n'a pas beaucoup d'expérience. Maintenant, elle n'a jamais déçu depuis ses débuts en obstacle. Elle reste sur une 4e place le 11 mai sur l'hippodrome de Clairefontaine, donc nettement battue hein, par Via Maresca en 56 de valeur. Elle retrouve hein, Via Maresca avec un net avantage au poids. Ça, à mon avis, ça risque quand même d'être encore insuffisant pour devancer Via Maresca, mais pour les places, là encore, je dis oui. Et mon regret sera l'as Cathy Love, la pensionnaire de Patrice Quinton, la montre de Kevin Nabé pour l'écurie Papo. Elle va débuter sur cette piste. Elle débute également dans le handicap en 64 de valeur, hein, ce qui est quand même beaucoup. Maintenant, voilà, nettement battue par Invents Night. Elle vient de terminer dans le sillage pardon, de Melawash. Ça peut jouer les places. Maintenant, j'ai un tout petit peu peur du poids. C'est pour cette raison que je la retiendrai plus vraiment en fin de combinaison. Je répète mon pronostic en chiffres, le 2, le 13, le 8, le 6, le 3, le 15, le 9 et le 14 avec l'As en regret. Mon coup de cœur dans ce quintet quand même assez ouvert, bah, ça restera le 2 Via Maresca qui m'intéresse beaucoup pour débuter dans ce handicap. Et si j'avais un conseil de jeu, là encore, je prends aucun risque, ou peut-être d'ailleurs, puisque voilà, je ferai un simple gagnant placé, donc du 2 Via Maresca qui sera vraiment mon cheval du jour. Voilà donc pour
le conseil de jeu. Et rapidement, on revient sur l'arrivée du quintet de ce jeudi qui avait pour cadre l'hippodrome de Clairefontaine, mais cette fois-ci, c'était du plat. Et la victoire donc pour Alba Power hein, dans ce quintet qui s'impose. Le numéro 2 donc devant le 10 Écolo qui était mon favori et mon cheval du coup de cœur en tout cas. Donc qui rapporte quand même 2,80 la place. Hein, il y avait 5 contre 1. C'est le deuxième favori. J'espère en tout cas que vous en avez bien profité. Mrs. Washington qui termine troisième, on ne l'avait pas, qui corse un petit peu les rapports. Midnight Shine qui termine quatrième, on l'avait. Et Les Vertus qui sauvegarde la cinquième place devant Rimini, qui était notre regret, court plutôt bien. Voilà donc pour l'arrivée du quintet de ce jeudi. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie et je vous donne rendez-vous dès demain pour l'étude du quintet de dimanche. D'ici là, passez une excellente fin de semaine, un très bon début et long week-end de la Pentecôte. J'espère vous en profiter. En plus, il fait beau et donc on en profite bien. Et je vous dis donc à demain et surtout prenez bien soin de vous. Ciao à tous.